Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et que sa grâce soit sur notre vie. Alléluia. Matthieu 5, le verset 13 à 14. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Et c'est vous qui êtes la lumière du monde. Le thème que je veux voir avec toi. Nous sommes le sel de la terre. Autant le sel est un élément incontournable dans la cuisson et la préparation, autant tu es devenu, par la volonté de Dieu, un instrument incontournable pour son évangile. Là où tu es, l'endroit où tu te trouves, tu dois devenir une personne importante. Parce que Dieu t'a mis sur un piédestal. Il a fait de toi la lumière du monde. C'est-à-dire, il y a une mission qui te revient. Celle de sortir les peuples des ténèbres en propageant, en ventilant l'évangile. Le Seigneur a mis en toi quelque chose, un don, un talent, afin que tu fasses sortir les peuples des ténèbres. Jésus nous jette le même défi qu'à ses disciples. Les gens qui nous entourent, c'est-à-dire nos collègues de travail, nos voisins, nos amis, est-ce qu'ils reconnaissent que nous sommes différents des autres? Parce que nous sommes chrétiens, mais nos collègues ne voient en rien en nous ce qui dispose de la chrétienté. Ils ne voient pas ça en nous. Alors que, en tant que chrétien, cela doit se refléter dans notre marche, dans notre conduite, dans notre façon de faire. Cela doit se refléter. Mais de par nos comportements, certains se posent alors la question de savoir, sommes-nous réellement des chrétiens? Parce que le cœur n'est pas véritablement libéré. Il y a un certain endurcissement, des rancunes pèsent, des esprits de non-pardon, la rébellion. Mais quand nos voisins, nos collègues, nos amis se posent alors la question, est-ce que ces chrétiens-là sont-ils différents de nous? Notre comportement, nos habitudes quotidiennes, apportent-ils un goût nouveau dans la vie de nos voisins? Alors que nous devons faire la différence. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Mais quand l'Éternel vous donne le même défi qu'à ses disciples, c'est que nous devons faire la différence partout où nous sommes, partout où nous allons, partout où nous asseyons. On doit sentir une différence. Est-ce que nos voisins, nos collègues, nos amis remarquent-ils une odeur qui flotte autour de nous, qui soit les attire vers nous ou les repousse, les rend mal à l'aise? L'odeur, l'onction qui est sur toi, comment l'utilise-t-il? Comment vous l'utilisez? Est-ce qu'en l'utilisant, vous amenez des âmes à Christ ou vous faites sortir des âmes de l'Église? Où les âmes perdues ne peuvent plus revenir parce qu'ils voient en vous un mauvais berger. Or, la grâce et l'onction qui est en vous doit amener le monde au Seigneur. Parce que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Mais vos comportements sont fades. Vos attitudes même appellent à la rébellion contre le Seigneur. Vous devez avoir un ton calme, posé, ne pas vous agiter, parce que en rentrant dans la colère, vous risquez de faire fuir certaines personnes, alors qu'elles viennent à vous dans la douceur,
parce qu'elle cherche un réconfort. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, est-ce que nous reflétons le sel et la lumière de ce monde? Non. Le sel a plusieurs qualités, mais la plus importante est de donner du goût aux aliments qui sont peu fades. C'est de cette manière, ceux qui viennent nous voir doivent voir en nous un reflet de la personne de Jésus. Un comportement, une attitude de compassion envers les autres. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, c'est nous qui sommes les premiers même à rejeter les autres. Au lieu que par nos comportements, par cette attitude de sel, nous puissions assaisonner, agrémenter la vie de ces personnes. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons un comportement qui rejette au lieu d'avoir un comportement qui rassemble. Notre conversation met-elle en évidence que nous connaissons Jésus comme notre Seigneur et que nous ne pouvons accepter certaines choses qui lui déplairaient? Le langage est important dans l'Église. Autant il y a le langage du monde, il doit avoir le langage spirituel. Nous devons entretenir ce langage-là. Nous ne pouvons pas avoir un langage que le monde a. Non. Notre langage doit être un langage spirituel qui tient compte de la Bible, de la spiritualité. Notre comportement, notre attitude, ce n'est pas de déplaire à Dieu, mais de faire en sorte que le cœur de Dieu soit réjoui. Si le monde a sa conversation, les chrétiens doivent avoir leur conversation, leur langage. Et ce langage doit être un langage spirituel. Parce que nos conversations, parfois, ne mettent pas en évidence le comportement, le caractère que nous avons en tant que chrétiens. Ou est-ce que nous préférons nous fondre dans la foule pour plaire à tout le monde? Non. Quand on est chrétien, on a déjà fait le choix de marcher avec ses frères et ses sœurs en Christ. On ne rejette pas les autres, parce que comment allons-nous procéder à leur conversion? Mais on est plus affermi en marchant avec les autres, ceux qui ont le même esprit, la même vision, la même orientation. On est plus affermi. On est plus affermi avec eux. Mais nous sommes chrétiens et on nous retrouve dans le bois de nuit. On nous retrouve à parler, à tenir un langage qui est un langage du dehors. Or, ton langage doit être soutenu toujours par des versets bibliques, des fondements bibliques. Ta façon d'être, te comportant, doit refléter l'image d'un chrétien. Mais non seulement nos conversations sont floues, mais nous voulons nous fondre dans la foule. Nous voulons plaire à tout le monde, à la fois contenter Dieu et contenter le monde. Non. On ne peut pas contenter tout le monde. On doit faire un choix. Jésus ajoute alors, vous êtes la lumière du monde. La lumière éclaire, la lumière guide, la lumière oriente dans les ténèbres. La lumière s'oppose à l'obscurité, l'obscurité où règne le péché. Le diable aime beaucoup l'obscurité. La lumière ne l'arrange pas. C'est pourquoi le Seigneur nous qualifie de lumière du monde. Là où nous sommes positionnés, nous devons faire en sorte que les autres viennent et les autres progressent vers le Seigneur. Notre vie est-elle une lumière qui enrichit, une lumière qui illumine, une lumière qui réchauffe la vie des autres? Où avons-nous placé notre lumière? Nous avons placé notre lumière sur une couverture si dense que personne ne peut la deviner. Quand vous êtes de Dieu, vous ne pouvez pas vous cacher, vous ne pouvez pas vous dérober. La lumière qui est sur vous brillera à coup sûr. Les ténèbres vont tomber, vont s'éloigner. Et je veux prier ce matin que tous les ténèbres de ta vie s'éloignent.
et que les nuages noirs qui cachaient la brillance se dispersent et que la lumière commence à briller au milieu de tout le monde. Et te voyant, on ne te voit pas en tant que tel, mais qu'on voit l'image de Christ sur ton visage. Tu es appelé à être le sel de la terre et la lumière du monde. Regarde les missions que le Seigneur te confie. Mais de par ton comportement, tu veux éteindre le sel que tu es. La lumière que tu es, tu la mets sous le boisseau. On ne met pas une lumière sous le boisseau. Tu es appelé à briller. Tu es appelé à être reconnu de par le monde. En travers toi, on doit voir la main, la gloire de Dieu se manifester. Les ténèbres, de par ta présence, les ténèbres de la vie des autres doivent disparaître. Lorsque l'apôtre Paul va en campagne, la Bible dit que les sorciers se convertissent. Parce que l'apôtre Paul, rempli de l'autorité, l'Esprit de Dieu est recouvert de lumière. C'est cette mission que Dieu t'a donnée d'aller dans les campagnes, dans les hameaux, de faire tout le monde des disciples. Parce que tu es le sel de la terre et parce que tu es la lumière du monde. Nous sommes l'assaisonnement capable de faire jaillir toutes les saveurs de la création de Dieu. Si nous perdons notre salinité, comment les autres pourront-ils goûter à la sainteté de Dieu? Ou pour la présenter d'une manière différente? C'est nous qui sommes la lumière du monde, avec la mission de faire éclater les magnifiques couleurs divines dans ce monde. Dieu n'est pas un secret que nous devons garder. Au contraire, nous devons proclamer haut et fort. Et nous devons exposer Dieu. Nous devons l'exposer. Nous devons le mettre au sommet de toutes choses. L'Éternel nous a placés à cet endroit, c'est-à-dire, il nous a placés sur une colline. Il nous a placés sur un piédestal, afin que nous puissions briller. Nous devons briller. Nous devons ouvrir les portes de nos maisons. Nous devons être généreux dans notre vie, en ouvrant grandes les portes de notre vie aux autres, les encourageant à ouvrir leur cœur à Dieu. Dieu nous a donné cette mission. Tu es le sel de la terre et tu es la lumière du monde. Tu es appelé à briller en tant qu'enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse.